quelquefois, est beaucoup plus important que les sujets régaliens que nous avons à traiter font perdre du temps à toute l'administration. Ça va me permettre de donner 2 ou 3 éléments liés au fonctionnement de mon département. Le ministère de l'économie, le cabinet du ministre de l'économie travaille tous les jours de 7h30 à 23h, y compris les samedis, les dimanches et les jours fériés. Je dis bien tous les jours. Demain, c'est un jour férié, vous pouvez passer au ministère, au 5e étage, vous trouverez le cabinet du ministre. Nous avons une charge de travail qui ne nous permet pas, malheureusement, de consacrer du temps à des choses qui, quelquefois, ne sont pas à la hauteur de notre pays. Et oui, il m'arrive, lorsque je constate que quelqu'un s'est invité ou que quelqu'un a été introduit à mon cabinet, parfois contre mon gré, et que, in fine, je me rends compte que ce sont des sujets qui ne sont pas à la hauteur de ce que nous traitons au niveau du cabinet, oui, il arrive que j'éconduise les gens de mon cabinet pour pouvoir traiter des sujets qui sont beaucoup plus urgents et beaucoup plus sérieux. Ça fait partie de la vie de l'administration. Le ministre de l'économie reçoit chaque jour à son cabinet à minima 70 parapheurs. Et dans ces 70 parapheurs, ce sont les actes de la vie de la nation. Nous avons appliqué une méthode, qui est une méthode simple. Je parle, tous mes collaborateurs sont là. Quand un parapheur rentre dans le bureau du ministre, le ministre a au maximum 72 heures pour le traiter. De la même façon, lorsqu'un parapheur sort du bureau du ministre, les collaborateurs du ministre ont au maximum 72 heures pour le traiter. Nous nous sommes fixés ces règles d'efficacité pour que l'administration réponde de façon efficiente. Quand je suis arrivé au ministère, j'ai trouvé des parapheurs qui dataient de 5 mois pour certains. Nous n'avons plus ce problème au ministère de l'économie. Donc, acceptez que nous nous concentrions sur les sujets qui sont les sujets que nous considérons les plus urgents. Nous donnons déjà beaucoup à la République et nous donnerons encore plus. Monsieur le ministre, on a Mais passé... permettez que je réponde. Madame m'a posé une question, permettez que je réponde. Mais acceptez, s'il vous plaît, que dans la conduite des affaires, nous jugions ce qui est prioritaire au sens des missions qui nous ont été confiées par le président de la République et son Premier ministre et ce qui ne l'est pas. Ça fait partie des prérogatives du membre de gouvernement que je suis et ça fait partie aussi des prérogatives des directeurs généraux qui sont sous mon autorité. Est-ce que vous pouvez reprendre votre deuxième question, madame, s'il vous plaît? La deuxième question, c'était par rapport à la dette soldée actuellement. Je disais que s'agit-il là des arriérés ou de la dette en cours, ou bien s'agit-il des intérêts sur la dette ou du stock de la dette? Alors la réponse va être simple et courte puisque j'ai un monsieur qui me regarde. La dette, on est pris par le temps, en termes de remboursement, c'est 2 choses. Le principal, aussi appelé capital, et les intérêts. Et chaque mois, nous remboursons une part du principal et une part d'intérêt. Donc, il y a ces actions de remboursement qui sont des actions courantes. Ça a lieu chaque mois. Mais au-delà de cela, il y a la question des arriérés, qui concerne, comme le directeur général de la dette l'a dit, des dettes qui auraient dû être remboursées à une échéance donnée, mais qui malheureusement ne l'ont pas été, et qui sont là, qui viennent s'ajouter aux principales et aux intérêts que nous devons rembourser de façon courante. Et donc nous avons aussi une action complémentaire sur les arriérés. Donc quand on parle de dette remboursée, c'est le principal, c'est une part du principal, une part d'intérêt et bien souvent une part d'arriéré. Alors, monsieur le ministre, on va donc boucler avec cette partie de la dette. On a suffisamment épilogué là-dessus. Est-ce que, une question avant de vous demander quelles sont les solutions finalement apportées pour la question de la dette, est-ce que nous sommes face au cas d'une dette odieuse? Écoutez, peut-être pour expliquer... La notion de dette odieuse est une notion qui a été rendue populaire par un certain nombre d'ONG. Vous savez, je n'aime pas trouver des qualificatifs simples aux problèmes compliqués. C'est l'une des choses qu'on m'a apprises lorsque j'étais à l'université. Peut-être rappeler, puisque les populations doivent nous suivre, que la dette odieuse, c'est un endettement qui ne profite pas finalement à l'État, aux populations.
C'est-à-dire Oui, qu'on s'endette, c'est la mais- définition. mais C'est la définition de la dette odieuse. Mais encore une fois, le directeur général l'a bien expliqué. Ce que nous remboursons aujourd'hui, c'est d'autres qui l'ont contracté. L'utilisation qui a été faite de cet argent, quelquefois, nous n'avons pas d'informations. Nous avons dans les livres de la Direction générale de la dette un certain nombre d'engagements pris par l'État que nous devons honorer. Et par moment, sur certaines dettes, ce sont des engagements qui datent de 7 ans. Donc, quelquefois, je ne sais pas dire pour une partie de la dette que je rembourse, quel a été l'usage. On pourrait le retrouver. Mais ça nécessiterait de mobiliser des équipes, d'aller dans différents départements, parce qu'en réalité, sur la dette, vous l'avez bien compris, la Direction générale de la dette est l'un des maillons. Le ministre de l'économie engage l'État par sa signature. La Direction générale du Trésor, enfin la Direction générale du budget ordonnance le paiement et la Direction générale du Trésor paye. Donc c'est un circuit qui fait intervenir plusieurs acteurs. Est-ce qu'il s'agit de la dette odieuse? Je ne sais pas le dire. Je pense que nous avons fait pour un certain nombre d'emprunts une mauvaise utilisation. Évidemment, je n'ai pas attendu d'être ministre pour le dire. Et nous essayons, nous, parce que ce qui est important, c'est ce que nous faisons. Sur les emprunts que nous faisons, nous tentons d'avoir une utilisation la plus efficace et patriotique possible. L'argent que nous empruntons, le directeur général de la dette était à Brazzaville encore pour expliquer la stratégie. L'argent que nous empruntons, c'est de l'argent que nous orientons vers de l'investissement. Et cet investissement, vous le voyez. Vous le voyez. Lorsque vous allez à Kinguélé... Il n'y aura pas d'audit de la dette alors. Mais la dette est auditée tous les jours, puisque vous avez dit qu'il y a la task force. Vous pouvez appeler task force, task d'audit, ça marche aussi. Parce que ce que fait la task force, c'est de l'audit de la dette. Donc la dette est auditée tous les jours dans notre pays. Et au-delà de cet audit, n'oubliez pas, la task force là aussi est un maillon. Nous avons le Parlement. Parce que sur un certain nombre de catégories d'emprunts, le Parlement est celui qui autorise l'endettement de l'État et qui, par le biais de commissions de contrôle ou de commissions parlementaires particulières, a ce pouvoir de contrôle et d'audit de la dette si le Parlement le souhaite. Merci, Monsieur le ministre. Peut-être vous voulez ajouter quelque chose sur la question de la dette, sinon on passe à la deuxième partie. Je vous en prie. Merci. On va passer à la deuxième partie. Ça fait longtemps que nous parlons de la dette. Maintenant, il est temps de parler des entrées. Donc, depuis septembre 2023, les recettes fiscales de l'État semblent avoir accru. D'ailleurs, plusieurs mécanismes nous le font dire. La transparence dans la collecte, à travers le monitoring. Nous avons également le bilan financier qui est fait chaque 100 jours, j'y arrive. Et donc, dans l'enquête qui va suivre, Betty Anzembe et Hervé Ndigué tentent de donner des avancées dans ce secteur d'activité. Le Gabon, pays à multiples ressources économiques. Depuis plusieurs années, le pétrole, les mines et le bois contribuent fortement à l'économie du pays. Aussi, la douane gabonaise a un apport financier non négligeable dans les caisses de l'État. Selon nos recherches, l'arrivée de Maïs Mouissi à la tête du ministère de l'économie et des participations a boosté les recettes douanières en 3 mois. Entre septembre et octobre 2023, les douaniers se seraient surpassés avec des taux de réalisation de 120% chaque mois, soit une entrée de plus de 120 milliards de nos francs. Pour mieux comprendre ces chiffres, repartissons-les en recettes mensuelles. En septembre 2023, 35,107 milliards auraient été collectés, 44,85 milliards en octobre, 41,65 milliards en novembre. Est-ce une véritable prouesse ou alors ce seraient les vrais chiffres qui n'avaient pas toujours été déclarés? À l'heure où les nouvelles autorités gabonaises ont la volonté d'améliorer les conditions de vie des populations, une question se pose donc. Toutes ces recettes sont-elles reversées dans les caisses de l'État? Nous aurons certainement la réponse sur ce plateau, n'ayant pas eu accès à un responsable de douane avant cette émission, malgré de nombreuses tentatives. Le secteur douanier, un milieu qui donne l'appétit.
Il est donc important de le contrôler. À Libreville, à Port-Gentil et à Fonceville, les entrées sont tracées par un monitoring appelé Sidonia World. Ce même logiciel est désormais implémenté dans la province du Wellington. Ce moniteur transmet en temps réel les entrées financières au service du Trésor public. L'activité commerciale étant forte dans cette région, du fait de sa proximité avec le Cameroun et la Guinée équatoriale, les recettes douanières pourraient croître avec Sidonia World. Mais ce moniteur seul suffira-t-il pour faire le gendarme? Il existe des outils permettant d'organiser un référentiel fiscal unique où il y a toutes les opérations allant de la facturation au règlement de l'impôt, où il y a tous ces éléments-là qui sont référencés sur une plateforme unique qui permettent à ce que lorsque l'entreprise viendra vous dire que je ne peux payer, je n'ai que 30 millions à déclarer, mais au niveau de la DGI, on aura les informations réelles de tout ce qu'il y a eu comme mouvement financier, comme flux financier en termes d'opération dans cette entreprise. Donc il y aura moins de fraude, il y aura moins d'évasion. Si vous avez les principaux opérateurs qui opèrent dans des champs les plus importants, comme au LAM, qui sont exonérés des taxes et des impôts, le problème reste entier. Parce qu'en fait, on est en train de mettre en place toute une politique pour tout simplement s'attaquer aux fonctionnaires gabonais qu'on soupçonnerait de corrompus, ainsi de suite. Mais les opérateurs économiques restent tranquilles dans leur coin. Pendant que je préparais ma thèse en France, j'ai été admis au ministère de l'économie et des finances à la direction générale de l'économie numérique. Donc à la direction de l'économie numérique à l'époque, nous avons accompagné quelques opérateurs sur le marché et nous avons vu implémenter dans certains pays ce type d'outil qui marche, qui peut être référencé, qui fait école. Et d'ailleurs, on parle aujourd'hui de factures normalisées. Parce que ce sont des factures, ce sont des appareils de facturation qui sont mis à la disposition des entreprises par les États. De sorte que toutes les factures qui sortent de là sont clairement identifiées. Et vous ne pouvez donc plus mentir. Parce que tout simplement, il y a une traçabilité, il y a une visibilité de vos activités. Appartenant à la zone CEMAC, le Gabon a donc la même réglementation douanière que les pays de la sous-région. Les échanges intracommunautaires sont soumis au taux zéro depuis 1998. C'est ce qui ressort de nos recherches. Comment comprendre alors que la douane gabonaise est toujours plus chère que celle des pays voisins? Alors que nous nous rendions à la direction régionale des douanes à Ovendo, où nous n'avons d'ailleurs eu aucune information. Sur les lieux, nous avons rencontré des transitaires qui se plaignent de cette cherté. Ils n'ont pas souhaité se faire filmer. Les sociétés de transit, douane et logistique sont plus dans les mains des expatriés. Et les douaniers travaillent plus avec eux parce qu'ils reçoivent plus de pots de vin. Les commissions de douane qui attribuent des profils octroient plus de marchés aux expatriés. Moi, j'étais au Cameroun et au Sénégal, je n'ai pas vu une société transit, douane et logistique dans les mains des Gabonais. Le port, dans toutes ses formes, est dans les mains des expatriés. Nous ne disons pas qu'un opérateur expatrié n'a pas le droit de construire dans un pays étranger, mais ce secteur, en termes d'attribution des profits, les expatriés sont plus sollicités, avec une caution d'ouverture pour avoir un profit est de 25 millions de francs CFA. Si à la douane, certains nous ont reçus sans toutefois nous renseigner, aux impôts en revanche, nous n'avons pas été reçus. Ces deux entités feraient dans la rétention de l'information. Toutes les portes auxquelles nous avons frappé étaient closes. Lariska, vous avez une question? On va commenter tout à l'heure le reportage. Vous avez une question? On va enchaîner? Oui, Rodolphe, je tiens à signaler quand même que constatons que toutes les directions générales se sont donné le mot de poser un lapin aux journalistes, soit. Monsieur le directeur général des douanes, il vous est reproché, pas à vous personnellement, à tort ou à raison, d'avoir au sein de votre entité une organisation mafieuse qui a déjà de vieilles dents, de se dire qu'elle est là depuis belle lurette. Cette organisation serait spécialisée dans la séquestration des conteneurs de commerçants
qui refuseraient des arrangements d'arrière-boutique. Les populations se plaignent également de ce que leurs conteneurs mettent du temps à sortir du port du fait des inspecteurs qui ne liquideraient pas rapidement les déclarations. Comment justifier cette situation quand d'un autre point, ces inspecteurs, quant à eux, se plaignent de la multitude de contrôles? Donc, le deuxième volet de ma question, finalement, c'est quoi la procédure de dédouanement? Quel est le circuit de marchandises dès l'arrivée du navire jusqu'à la sortie du port? Une autre question, mais celle-là, elle est à Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, il y a quelques années, un scandale avait secoué le ministère de l'économie. Ce scandale avait révélé que plusieurs entreprises bénéficiaient d'exonérations de taxes dans des conditions pas très convenables. Avez-vous connaissance de... Gabon Direct.